grande manifestation s'est déroulée les 26 et 27 juillet 1997 à Robécourt pour commémorer les 150 ans de la sédentarisation de la fonderie ambulante d'Honoré Perrin-Martin. Ce fondeur de cloches a fait de nombreuses cloches de très grande qualité, car il était connu dans tout le nord de la France et également à l'étranger. Nous avons commémoré, nous avons voulu se souvenir de sa mémoire au travers de la famille Perrin-Martin. La fonderie fut ensuite reprise à partir de 1873 par deux grands fondeurs, Ferdinand et Georges Farnier, jusqu'en 1939, et dont les descendants sont également ici présents. Cette journée ensoleillée était l'occasion de faire revivre la fonderie en y réalisant 4 coulées, dont une cloche de 150 kg. Cette cloche sera montée par la suite dans un beffroi en chêne. Nous avons eu 4 coulées de cloches qui représentent 23 cloches pour un poids environ de 700 kg. Et ma foi, le fondeur, Dominique Bollé, éminent fondeur de cloches à Orléans, originaire de Brevannes, dans le Bassigny, depuis 1715, s'est installé à Saint-Jean-de-Bray, à Orléans, en 1840. Pareil, dans la même configuration qu'Honoré Perrin-Martin à Robécourt. Il a voulu également profiter du modernisme et des moyens de communication de l'époque avec le train arrivant pour pouvoir expédier plus facilement de nombreuses cloches et grosses cloches. Je représente donc la 8e génération et mon fils qui sera donc la 9e est apte bientôt à reprendre le flambeau derrière moi. Le travail évidemment c'est le travail intérieur, bien programmé, bien structuré, sachant ce que tout le monde doit faire sans aucun problème, sans aucune peur concernant entre autres une coulée de cloche. Bon, quand ça est à l'extérieur, il y a toujours des imprévus. La preuve c'est que quand on est arrivé, on a eu l'imprévu avec l'eau, la pluie, dont le bâtiment n'était pas encore construit, donc nous avons perdu un peu de temps, d'où le retard de la première coulée ce matin. Et ce matin, au moment de la première coulée, pour sortir notre creuset, si vous avez pu voir, nous avons eu un problème avec notre griffe qui n'a pas voulu sortir le creuset. Il a fallu faire une modification rapide, mais il a fallu la faire. Donc il faut toujours trouver la solution rapidement quand on coule sur place. Et à chaque fois que j'ai eu des coulées de cloches sur place, c'est la 3e fois, et à chaque fois j'ai eu comme ça un petit détail qui a échappé au départ, et il a fallu y remédier pour mener à bien l'opération. Mais c'est quand même c'est un peu stressant, c'est toujours très prenant. C'est une petite peur, bien que les cloches en coulent depuis 35 ans. Hein. Il y a toujours ce côté, ce petit pincement au cœur quand on approche le métal, quand on fait couler le métal dans la cloche. Est-ce que ça va bien se passer? Est-ce que ça va pas se boucher? Est-ce que la cloche va bien se remplir? Et puis après, ce sera demain la surprise, savoir si les cloches sont bien réussies ou pas. Mais ça, on verra ça demain.
4 coulées de cloche, suivi d'un concert de carillons de Douai. Nos collègues du Nord nous ont magnifiquement réjouis avec tous les morceaux de cloche qui ont été joués par le carillon de Douai. Également, nous avons, par la même occasion, pour marquer ce 150e anniversaire, créé 5 produits philatéliques, dont une enveloppe, un encart philatélique avec le timbre de Jeanne d'Arc pour commémorer la fonderie cloche de Robécourt, qui avait porté ce nom de fonderie Jeanne d'Arc de 1908 à 1939, du temps de Ferdinand Farnier et de Georges Farnier, son fils, et également 2 cartes postales et 2 enveloppes philatéliques, toutes les deux, l'une avec le fondeur de cloche et l'autre avec la commémorative de la cloche de 150 kg, avec les différentes caractéristiques de la cloche, le nom du fondeur, les parrains, les marraines, les poids, la note, etc. Donc cette journée qui a drainé pas mal de monde sur le site de Robécourt pour se souvenir que le travail de ces anciens sentiers était quelque chose de formidable et qu'il était indispensable de conserver le savoir-faire. Un savoir-faire qui aujourd'hui se limite à quelques personnes en France, plus que 3 fonderies de cloches. Bon, ce matin, on a eu au moins plus de 200 personnes. Plus de 200 personnes qui sont venues au bureau temporaire pour acheter des souvenirs, pour acheter des timbres, et pour garder donc un souvenir de la manifestation. Bon, le collectionneur, il vient chercher le produit philatélique avec le cachet anniversaire. Le spectateur du cru ou celui qui est intéressé par l'événement, il veut surtout le souvenir de l'événement. Il attache beaucoup moins d'importance au souvenir philatélique. Nous, ce que nous voulons, c'est garder ce patrimoine industriel qui est unique en son genre dans tout l'est de la France, alors qu'il y a eu 900 fondeurs de cloches et qu'il n'y a plus rien. Il n'y a plus rien, sinon ces bâtiments. Donc il faut pouvoir les sauver, il faut pouvoir en profiter, pouvoir faire connaître aux jeunes et aux moins jeunes le savoir-faire qui avait été créé il y a de nombreux siècles dans cette région. Nous sommes venus à 44 dans les Vosges, parce que nous sommes jumelés à l'association de Madame Leblanc, l'association de l'Airain, le club qui nous reçoit aujourd'hui. Les villes de Martinique ont reçu des cloches qui ont été coulées ici. Alors donc on avait vu les certificats de baptême, les licences et tout, et on était très contents, très fiers. Et puis quand Madame Leblanc nous a dit qu'on allait couler des cloches, on a fait vite de remonter. En dehors de la cloche principale de 150 kg qui a été coulée ici pour l'association pour commémorer ce 150e anniversaire, nous avons eu 22 cloches commandées par des particuliers qui s'échelonnent de 100 kg, 43 kg, 20, 13, 9 et 4. Eh bien, ces personnes qui ont voulu des cloches, ce sont des personnes qui ont l'amour des cloches, qui ont voulu un souvenir de ce site de Robécourt dans lequel on a fondu ces cloches par un maître saintier.
comme on les appelait dans le temps, les fondeurs de cloches. Et pour eux, c'est une grande joie d'avoir pu acquérir une cloche par un fondeur de cloches, un ancien maître Saintier de la descendance des Bollé à Brevannes. Et tout le monde est satisfait de cette possibilité et de pouvoir recommencer dans quelques années, surtout pour l'an 2000, où le 2 suivi de ce 000 va être un coup médiatique formidable sur le site de Robécourt. Oui, on a connu la fonderie jusqu'en grand septembre 39, à la fermeture, et dans les moments de gloire, oui, de la fonderie. Nous avons vu couler les bourdons, en particulier le bourdon de Gérardmer, qui faisait près de 4750 kilos, oui. Et nous avons vu partir des cloches pour l'outre-mer. Nous avons vu les cloches qui ont été également enfouies dans l'eau. Il y a des cloches qui sont dans des bouées et ce sont qu'elles signalent les écueils. On ne le sait pas beaucoup, mais je trouve que c'était un des aspects intéressants des choses. Et des cloches qui faisaient quand même bien, à mon avis, 50-60 kilos, hein, oui, des cloches immergées comme ça dans les bouées. Alors donc, nous avons connu les grandes heures et puis hélas, la fermeture, et ça a été très dur pour nous, quoi. Parce qu'on savait que c'est quelque chose qui disparaissait, quoi. Vous avez assisté à la dernière coulée? Oui. Oui, nous étions à la dernière coulée, mais à ce moment-là, nous ne savions pas exactement que c'était la dernière, heureusement. J'ai vu une fonderie de cloches à Villedieu-au-Poil qui avait également fait une coulée. C'était à peu près le même principe également qu'ici. Et j'ai vu également des moulées, parce que comme ils travaillaient en continu, il y en avait toujours qui étaient à couler et d'autres qui étaient à démouler. Oui, ça se passait toujours à l'intérieur. Évidemment, à Villedieu-au-Poil, c'était des constructions dans le style de l'ancienne fonderie de Robécourt. Le bilan de cette journée-là, c'est très positif, hein, parce que toutes les cloches qui ont été coulées hier, et on a sorti aujourd'hui de la fosse devant quand même près de 200 à 300 personnes. Toutes ces cloches sont vraiment parfaites et très belles. D'ailleurs, les gens ont pu apprécier et voir le travail que représentait la manière et comment il a fait une cloche, hein. Donc pour moi, c'est une journée très positive. Bon, c'est la dernière journée. Et faire ça un dimanche aussi, ce qui est déjà exceptionnel, hein. Trouver encore du personnel pour pouvoir le faire, ce qui n'est pas toujours évident. Mais vu notre métier, on est obligé de travailler dans ce sens-là, hein. Et ça fait une promotion pour et la fonderie de Robécourt, et puis notre nom, notre fonderie d'Orléans, parce qu'on a pu réaliser cette opération. Mais pour moi, c'est bénéfique, puis c'est très intéressant, c'est enrichissant, hein, avec toutes les questions que peuvent nous poser les gens, le public, les visiteurs. Bon, il y a des questions un peu amusantes, mais on répond avec bonne humeur et tout se passe très bien. Cette année, ma fille a commandé une cloche
Et comme chaque fois qu'il y a des cérémonies ici, quelles qu'elles soient, je viens. Ma fille ne pouvait pas venir et je suis venue pour voir la coulée de la cloche. D'accord. Et comment vous avez ressenti un petit peu cette coulée? Oh ben c'est assez différent, si vous voulez, de ce que c'était quand c'était dans le bâtiment. Mais le principe est toujours le même, malgré tout. Oh, ben, comme question amusante, c'était pourquoi telle personne a voulu, entre autres, un soleil avec une lune mélangée. Bon, ça c'est une question, la réponse, je n'ai pas pu la donner. Hein. Bon, ensuite, mais pourquoi vous travaillez de cette manière et pourquoi vous mettez du crottin de cheval mais une autre personne me dit, mais par où est passé le métal? J'ai pas bien compris, j'ai pas bien vu. Bien qu'elle ait vu la coulée hier, voyez-vous, elle se demandait par où était passé le métal. Voilà, des petites questions comme ça, mais c'est gentil. Ah oui, parce qu'à chaque fois, il y a toujours un tract un peu stressé tant que tout n'est pas terminé. Et 4-5 jours avant, c'est pas mieux non plus. On y pense sans arrêt. Hein. Mais le principal, je pense que les gens ont été satisfaits, ont été contents. Je pense que tout s'est bien passé. Ah, ça c'est très bien, ça fait plaisir. Oui, il y a un travail de la part de M. Touvenin et de son équipe, un travail vraiment fabuleux. Oui. Et ça fait plaisir de voir le renouveau de la fonderie, la somme de travail et de tout ce qu'ils ont pu trouver ou amasser pour redonner vie à la fonderie. Oui, et puis de la part de M. Touvenin, de la part également des monuments historiques qui se sont intéressés à la question. Oui, quand on dit Touvenin, c'est on dit l'ensemble, hein, des subventions vraiment... qui ont pu être données et qui méritaient d'être données. Ça fait plaisir de voir qu'on ait marqué ces 150 ans d'une telle façon. Oui, et que c'est tellement de succès. Et c'est tellement de succès, ça prouve oui. l'intérêt des gens d'ailleurs. Parce que la cloche était le symbole vraiment des communautés et des villages. Hein? Puisque quand on voulait vous punir, les nobles ou les rois, enfin, confisquaient les cloches ou interdisaient de sonner les cloches, comme l'ont fait les Allemands d'ailleurs. Oui, puis c'est bien pour le village. Je suppose que dans les personnes qui étaient là, il y avait des descendants de ceux qui ont été les artisans de la fonderie. Je pense aux descendants de la famille Leblond, Lamy, Bensfeld, Thiebaud, qui y avait-il encore, Emono, Benoît. Je regrette d'en oublier, mais pour moi, les visages des ouvriers sont toujours présents à la mémoire. Liébaud aussi, oui. Oh, oui. Qui était fondeur d'ailleurs. Et Liébaud était fondeur. Ah, t'es aussi. Ouais.